développer grandes orientations de politique économique, ça veut dire recenser, adapter, modifier, abréger les lois françaises. Quelles sont les priorités de combat par rapport à ce spectre que l'on retrouve dans votre ouvrage? Priorité de combat, effectivement, puisque c'est un livre d'abord grand public que j'ai voulu pour toucher le maximum de gens sur des questions qui sont complexes, mais qui néanmoins nous concernent tous, à savoir qu'est-ce que cette Union européenne et quel est son bilan. Un bilan dont ne parlent pas tous les candidats, la plupart des candidats qui se présentent, puisqu'ils reprennent les discours de ceux qui se présentent à ces mêmes élections depuis que les députés sont élus au suffrage universel en 1979. Donc 16 chapitres, environ plus ou moins 200 pages, dans lequel j'aborde effectivement le problème du fonctionnement de l'Union européenne, de la question de la langue française qui est complètement sabrée par une multitude de directives, la question du droit national qui n'existe pratiquement plus puisqu'il est soumis maintenant aux réglementations qui sont décidées par la Commission européenne, par le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne. Et je prends après, au travers d'une succession de chapitres, la situation concernant plus spécialement la France, à savoir la situation de la santé, la situation de l'emploi, la situation de l'industrie, de l'agriculture, des pêcheurs. Quelle classification d'urgence à traiter entre les déserts médicaux, la pêche industrielle et la désindustrialisation? La question essentielle, c'est la question de la souveraineté nationale. Je veux dire, toutes ces questions ne peuvent plus être réglées sans que la France redevienne propriétaire de ses décisions, si j'ose dire. À savoir, par exemple, que ça concerne la langue française, que ça concerne les finances, que ça concerne l'industrie, l'agriculture, tous les secteurs de l'activité humaine. Aujourd'hui, la question qui est posée, c'est la question du retour à la souveraineté nationale. Et ce n'est pas possible au sein de l'Union européenne, qui a été conçue dans les années 40-50 par des organisations supranationales pour mettre le versant occidental, pour mettre l'Europe sous l'hégémonie, sous la coupe de l'hégémonie des États-Unis. Ma troisième question, ça va s'appeler guerre épée. Est-ce que la peur de la guerre est finalement une interrogation, comme la peur épidémique qui nous a incarcérés à domicile? Pourquoi veut-on maintenir le peuple dans ce sentiment de peur? C'est indispensable pour ceux qui dirigent le monde actuellement, enfin une partie du monde, qui sont les grandes puissances financières occidentales, principalement anglo-saxonnes. Ces puissances utilisent tous les moyens, leur système est en crise aujourd'hui, et elles n'ont plus d'autres moyens que de poursuivre sur tous les plans une multitude de guerres, guerre économique, guerre financière, guerre politique, guerre diplomatique, guerre médiatique et bien sûr guerre financière. Le cas est flagrant, j'en parle dans le livre avec l'Ukraine, où l'on voit alors que le président français, par exemple, et l'Union européenne, une partie de l'Union européenne maintenant, continue de donner des milliards d'euros à une économie qui est en faillite, à un régime qui, il faut bien le dire, est une dictature. Dans le même temps, vous avez à côté la banque Rothschild qui a mis en place tout un groupe pour piloter ce qu'ils appellent la reconstruction et le développement. En réalité, il s'agit de récupérer l'Ukraine détruite pour s'accaparer son économie. Jean-Louis Zambert, merci de vos réponses à mes questions. Nous avons hâte de trouver en librairie Bilan noir, l'Union européenne contre la France, chez Jean-Cyril Godefroy.